Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques écrans que j'ai trouvés dans les poubelles ces derniers temps. Alors, quand je dis les poubelles, bien entendu, je veux pas dire on bondit dans le conteneur. Non, ce que je veux dire, c'est les encombrants. Vous savez, de la plupart des villes, vous pouvez tout simplement mettre vos affaires sur le trottoir une ou deux fois par an et hop, la ville se charge de vous en débarrasser. Et habituellement, j'arrive à trouver quelques trucs à ces moments-là. Alors donc, j'ai trouvé quelques écrans. Et je me suis dit qu'il y avait quelques trucs intéressants à vous dire à propos de ces écrans, notamment des particularités assez originales. Alors on va commencer par cette télé de chez Grandin, vous savez, une marque extrêmement bas de gamme, et ça se voit dans l'utilisation du truc. Alors la télé marche encore plutôt bien, sauf que les haut-parleurs sont complètement foireux, quoi. Mais c'est une panne, c'est pas d'origine. Même si d'origine, les haut-parleurs devaient pas être super géniaux non plus. Ce que je veux dire, c'est que, voilà, les haut-parleurs déconnent. Il faut allumer la télé pendant au moins 1 heure, et puis ensuite les haut-parleurs se mettent à bien fonctionner. Alors je suppose un problème de condensateur ou je ne sais pas quoi qui n'absorberait plus les parasitages venant de je sais pas quel composant. Alors du coup, ça serait peut-être une réparation assez facile. Mais là vous allez me dire, mais alors pourquoi tu n'utilises pas la prise casque pour brancher des haut-parleurs? Ou pourquoi le précédent utilisateur de cette machine l'a mis à la poubelle alors qu'il suffirait de brancher des haut-parleurs sur la prise casque ou une prise sortie audio qui aurait à l'arrière? Eh ben la réponse est très simple, c'est qu'il n'y en a pas. Alors cette télé n'a absolument aucune sortie audio, mais alors aucune, c'est vraiment incroyable. C'est impossible de brancher des haut-parleurs annexes là-dessus, et c'est vraiment une grosse limitation de cette machine. Par contre, on peut s'en servir comme écran d'ordinateur sans aucun problème. Elle a une entrée VGA et 2 entrées HDMI, donc on peut s'en servir sans aucun problème. Elle est 720p, pas 1080p, donc vu la taille du truc, c'est vrai que ça peut être un petit peu limité pour un écran d'ordinateur, c'est pas ce qui se fait de plus net. Alors une autre particularité de cette télé, c'est tout simplement qu'elle a 2 boutons power, pas un seul, non, elle en a deux, ça, je trouve ça absolument énorme. C'est que en fait elle a un bouton sectionneur, vous savez, un bouton qui coupe complètement l'électricité, comme si c'était débranché, et un bouton pour sortir de veille, en fait, comme n'importe quelle télé que vous avez chez vous. C'est-à-dire qu'en fait, quand c'est dans cette position, ça consomme toujours un petit peu. Et donc, ce qui est marrant avec cette chose-là, c'est qu'ils ont certes mis ces 2 boutons, mais ils ont pas eu l'intelligence de faire en sorte que quand on appuie sur le bouton sectionneur, ça allume directement la télé. Donc allumer la télé avec cette chose-là est super chiant, parce que il faut appuyer d'abord sur le premier bouton, puis sur le deuxième qui se trouve juste au-dessus, ce qui est vraiment très con. Et vous allez voir aussi un truc, c'est que quand cette télé va s'allumer, donc vous allez voir que le temps d'allumage est absolument atrocement long. C'est assez impressionnant de voir un temps d'allumage aussi long pour un truc de ce genre. Bon, c'est pas non plus dramatique, mais voilà, là c'est bon, on devrait avoir une image maintenant. Donc c'est pas du tout instantané. Alors bon, vous allez me dire que toutes les télés ne sont pas instantanées, mais celle-là en particulier, particulièrement longue, mais alors particulièrement longue, même si vous avez sûrement pas dû voir le temps passer parce que j'étais en train de parler par-dessus, mais imaginez-vous en train d'allumer votre écran, avec l'ordinateur qui est allumé, le truc a le temps de démarrer si vous avez un SSD 3 fois avant que l'écran affiche quelque chose. C'est assez impressionnant de voir ça, et je vais vous la rallumer une deuxième fois pour que vous puissiez voir le splash screen à nouveau, parce que je vais essayer de zoomer un petit peu, histoire qu'on voie peut-être un peu mieux, enfin j'espère en tout cas que ça permettra de voir ça. Je vais même zoomer dans le coin de l'écran. Allez hop, c'est parti pour le rallumer. Hop, on appuie là, puis on appuie là, et vous allez voir ce que ça affiche à l'écran pendant que ça s'allume. Une sorte de vieux JPEG dégueulasse mal détouré. Alors c'est pas simple d'être certain que vous puissiez voir ça. Ah, c'est dommage, bon bref. On le refait une deuxième fois, et regardez, non, c'est vraiment difficile à voir à la caméra malheureusement. On n'y voit rien. Mais en tout cas, quand on regarde bien et que, voilà, on utilise ses propres yeux et pas une caméra, on arrive à voir que malgré la résolution de cette télé, qui est quand même 720p, c'est pas rien, quoi, eh bien, ils ont mis un vieux JPEG au démarrage ou un truc du genre qui est complètement crado, avec des vieux artefacts de compression absolument immondes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si vous regardez un JPEG, vous savez, taille post-it, et que vous le mettez sur un grand écran 720p. C'est ridiculement moche, alors que pourtant, quand on voit par exemple les trucs de l'interface, comme maintenant là, eh bien, je vais essayer de vous le cadrer, je sais pas si... ouais, c'est vrai que ça se déplace, cette merde. Donc, et en plus, ma caméra a pas envie de faire le focus. Mais en tout cas, quand on regarde, c'est tout simplement... qu'est-ce que je disais? Oui, c'est tout simplement comme n'importe quel machin 720p, quoi.
c'est vraiment, voilà, bon, vous voyez les pixels, etc., si vous êtes vraiment prêt, mais sinon, c'est parfaitement lisible, quoi, c'est vraiment net, etc., c'est pas flou et autres trucs, mais cette télé, elle démarre sur un vieux splash screen dégueulasse, qui ressemble un petit peu à ce qu'il y avait, en fait, vous savez, sur cette vieille caméra, enfin, pas vieille caméra, mais cette caméra Thomson, qui coûtait que dalle, que j'ai pu montrer une fois dans un colis de fan, vous savez, ce genre de truc absolument affreux et minable qui est fait pour le moindre coût, etc. Bah, en fait, on dirait que cette télé a été fabriquée par les mêmes personnes. C'est juste impressionnant. Alors ça fait déjà un bon moment que j'ai enregistré cette vidéo, ça fait très certainement plus de 6 mois maintenant, je me rends compte que le temps passe vachement vite d'ailleurs, et ce qui s'est passé en fait depuis, c'est que j'ai rajouté une prise jack, voire même 2 prises jack en fin de compte, hein, tant qu'à faire. Alors voilà à quoi ça ressemble, c'est pas très intéressant à regarder, en fin de compte ce que j'ai fait c'est j'ai juste transformé le truc qui relie en interne la carte mère au haut-parleur, ou enfin au haut-parleur stéréo d'ailleurs dedans, ça m'a étonné de voir que c'était 2 haut-parleurs là-dedans, et visiblement ce sont les haut-parleurs en eux-mêmes qui sont morts, hein, y a rien de problématique sur la carte mère, doit y avoir un des haut-parleurs qui a dû, je sais pas, se voiler ou avoir un problème au niveau de l'électroaimant qui a dû, à moitié fondre parce que ça grésille un max sur l'un des 2 haut-parleurs, pas les 2 à la fois. Et ce que l'on peut faire maintenant, c'est qu'on peut tout simplement brancher ce que l'on veut dessus, et youpi, ça marche super bien. Alors désolé pour l'éclairage assez minable, il a juste fallu que je pointe une grosse halogène dessus pour qu'on arrive à le voir. C'est un vieil écran Dell que j'ai lui aussi trouvé dans les poubelles, et quand je l'ai allumé pour la première fois, franchement je pensais qu'il était en panne et qu'il allait exploser, vous allez comprendre. Parce que au démarrage d'un écran cathodique, il y a un processus qui s'appelle le dégauss, qui consiste tout simplement à démagnétiser une partie de l'écran qui est prône à la magnétisation parasite en fait. Et à chaque démarrage, ça allume un énorme électroaimant, etc. et ça fait du bruit. Mais alors, franchement, celui-là, je sais pas comment il a été fabriqué cet écran, mais il a dû être fabriqué pour le moindre coût possible. Mais le plus incroyable surtout, c'est que ces écrans-là vivent pourtant extrêmement longtemps. Je veux dire, j'ai jamais vu un écran Dell de cette génération-là, là, ces vieux écrans Dell là, que dalle, quasiment gratuit donné avec l'ordinateur, eh bien, j'en ai jamais vu un seul en panne. Mais franchement, quand ils démarrent, je sais pas s'ils font tous exactement le même bruit, mais alors celui-là, il est impressionnant. On va voir si j'arrive à retrouver la prise pour le brancher déjà. Alors, essayons de l'allumer, on va voir si c'est branché, hop. Voilà, vous entendez le bruit qu'il fait quand il s'allume, c'est assez impressionnant, hein. Franchement, il fait comme si quelqu'un était en train de taper sur la vitre comme un malade. C'est assez étonnant de la part d'un écran de faire autant de bruit. Habituellement, ça fait du bruit, mais pas ce genre de bruit. Bon, en dehors de ça, c'est juste un petit écran cathodique pas cher, hein, mais qui a une image tout à fait convenable et qui suffit pour bricoler. Alors excusez-moi si le son dans cette partie de la vidéo est différent, c'est tout bêtement parce que j'ai un petit peu la flemme de déplacer mon micro dans les 4 coins de l'appart, juste comme ça pour essayer d'avoir un meilleur son. Franchement, c'est tellement long à mettre en place, je préfère utiliser le micro de la caméra. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, cet écran-là, cet écran, lui aussi vient des poubelles, hein, bien entendu, encore une fois. Tous ces écrans cathodiques, je vais pas dépenser un rond pour en avoir un. Hein. Et donc, cet écran de la marque Yamaha, je sais pas trop, moi au départ je croyais que c'était des L, mais en fait c'est 2 I avant un Y, donc ouais, ok, pour prononcer ça, bonne chance. Cet écran, c'est juste un écran cathodique classique, d'assez bonne qualité d'ailleurs, hein, soit dit en passant, et qui a vachement bien vieilli, hein, c'est un des derniers cathodiques hein, de toute façon. Et cet écran serait totalement inintéressant s'il n'avait pas une particularité, et cette particularité, vous allez la voir derrière l'écran, c'est vraiment bizarre. Et voilà sa particularité impressionnante, regardez, il a 2 entrées VGA. Alors vous allez vous dire, bon bah je comprendrais pourquoi il y aurait une entrée VGA et une entrée DVI par exemple, bon pas sur un cathodique mais vous voyez ce que je veux dire quoi. 2 formats différents, de 2 époques différentes, de types de connecteurs quoi, tout bêtement, et bien ok oui c'est pas une mauvaise idée, pour avoir une compatibilité avec les anciennes et les nouvelles cartes graphiques par exemple. Là c'est 2 VGA strictement identiques. Strictement identique, hein, aucune différence entre les deux. Et pourquoi il y a ça? Bah, vous allez voir ça en repassant devant, vous allez comprendre, c'est particulièrement bizarre. Sur le devant de l'écran, vous pouvez voir qu'il y a un petit bouton vidéo 1, vidéo 2, qui permet en fait d'alterner entre la première et la deuxième entrée vidéo. Ce qui est vraiment chelou, parce qu'il existe des
enfin des périphériques qui sont faits uniquement dans ce but. Passer un ordinateur à un autre, tout en ayant le même écran, le même clavier et la même souris. Ça s'appelle un KVM switch, comme keyboard, mouse et visuel, je sais pas. KVM, vidéo, oui c'est ça. Keyboard, vidéo et mouse switch. Donc, et donc ce genre d'appareil coûte pratiquement rien d'ailleurs, soit dit en passant, peut faire plus de 2 entrées, enfin plus de 2 ordinateurs, hein. Il y en a certains qui peuvent en faire 4 ou 5, et il y en a même certains qui font même l'imprimante, hein. C'est vraiment assez impressionnant, et ce genre de truc, eh bien, a la particularité de ne pas avoir besoin de 2 claviers et 2 souris sur le bureau. Avec ce système-là complètement débile, vous avez besoin d'un seul écran, mais de 2 claviers, de 2 souris, enfin, c'est complètement ridicule d'avoir fait ça, parce que ça n'a aucun intérêt. Donc visiblement, c'est la marque qui s'est dit qu'elle allait avoir une bonne idée, et au final, c'est loin d'être une bonne idée, en fait, ça sert strictement à rien. Je m'en suis servi juste pour voir si ça marchait, et ça marche sans aucun problème. Mais c'est juste bête, ça sert à rien du tout. Alors pour ceux que ça intéresserait éventuellement, voici les caractéristiques de l'écran. C'est un écran qui est plutôt pas mal du tout, hein, pour un écran cathodique, hein. Très franchement, l'image est très très bonne, hein, soit dit en passant. Et donc aussi un autre truc, c'est que les écrans cathodiques, pendant très très longtemps, ont été supérieurs aux écrans plats en termes de latence entre, vous savez, quand vous êtes en train de jouer à un jeu, quand vous appuyez sur un bouton et le temps où ça se fait sur l'écran. Et voici le nom de cet écran, le Vision Master Pro 413. Et enfin, avant que je range tout ce bordel, voici un écran qu'un spectateur m'a donné. Et cet écran est incroyable pour plusieurs raisons. À l'arrière, il a un système, comment on va appeler ça, une sorte de système de contrepoids avec une poulie pour pouvoir régler sa hauteur. Et c'est assez incroyable la façon que ça fonctionne. C'est très très souple. On peut le faire sans aucun problème. Enfin bon voilà. Et la deuxième particularité est assez impressionnante. C'est ça. Oui, on peut incliner l'écran comme on veut. Et je viens de voir que l'on voit dans le coin de l'image mes cotons-tiges dégueulasses de ce que je viens juste de faire, c'est-à-dire nettoyer un ventirad et plein d'autres conneries qui étaient bien dégueulasses. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, voilà, donc hop, ça tourne. C'est vraiment bizarre. J'ai pas l'alimentation pour cet écran, donc je sais pas s'il marche. C'est dommage parce que franchement, je trouve ça magnifique comme idée. Donc voilà, système de poulie contrepoids et l'écran qui peut tourner comme il veut. Et voilà comment c'est fait derrière, hein, c'est tout bête, hein. Vous voyez, poulie contrepoids, poulie ici, le contrepoids se trouve dans le manche à cet endroit-là, et hop, il suffit de tirer, il suffit de pousser, et... Ah oui, d'ailleurs, si on enlève l'écran du truc, le contrepoids est tellement lourd que le truc reste tout le temps en haut. Ou si vous soulevez l'écran, c'est le pied qui va être en permanence... poussé vers le bas au maximum, quoi. Donc voilà, bon, sinon voilà, pour le fait de tourner, c'est tout aussi bête que ça, hein. C'est juste une jointure ici pivotante. C'est vraiment amusant, et je sais pas pourquoi ça se fait pas plus souvent, parce que c'est vachement pratique d'avoir l'écran dans ce sens-là si on fait du traitement de texte par exemple. Mais dès qu'on fait plus de traitement de texte, c'est complètement nul d'avoir l'écran dans ce sens-là. Donc c'est vraiment pas mal de pouvoir le tourner au besoin comme ça très facilement. Et ce pied-là, je suppose qu'il est adaptable sur d'autres écrans. J'ai vraiment envie de réutiliser sur un de mes écrans parce que c'est vraiment utile dans certaines utilisations. Et d'ailleurs, ça m'étonne que ce soit pas revenu au goût du jour, parce que maintenant, avec les téléphones et les tablettes, qu'on a tendance à tourner chaque instant pour ou l'utiliser dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, suivant qu'une page web, par exemple, s'y adapte plus qu'une autre, eh bien, je ne comprends pas pourquoi les ordinateurs fixes n'ont pas ramené ce concept, parce que ce concept, il est parfait, quoi, il est très utile. Avec un gyroscope dans l'écran, ça sera encore mieux, histoire de pouvoir avoir l'orientation, comme sur une tablette ou un téléphone, automatiquement géré comme ça. Enfin bon, ça serait vraiment pas mal de remettre ça au goût du jour. Bon ben voilà, je crois que j'ai fini avec cette vidéo, hein, j'ai plus rien de spécial à vous dire. Bon, j'ai bien entendu d'autres écrans encore, comme celui-là qui est démonté, qui a un problème et qui va sûrement retourner dans les poubelles. Un écran, en tout cas si j'arrive à en réparer un autre de plat, parce que le problème c'est que comme vous pouvez le constater, j'ai surtout des écrans cathodiques. Donc qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, attends, ça va revenir, attention.
Oui, je disais, cet écran-là, il a un problème technique, c'est que quand on l'allume, il s'allume, il y a une image qui apparaît, etc. Mais il y a un bruit bizarre, une sorte de sifflement assez fort, plus un souffle qu'un sifflement. C'est un composant, visiblement, qui a un problème, mais je ne sais pas exactement quoi. Je me suis demandé si c'était un condensateur. J'ai changé le seul condensateur qui avait l'air suspect, et l'écran continue à déconner. Alors, je ne sais pas trop ce que je peux faire avec cet écran-là. En tout cas, je vais le garder dans un coin, sauf si je trouve un écran, je veux dire, plat, qui fonctionne mieux, parce qu'il faut quand même se dire un truc, c'est que les écrans plats ont tendance à être beaucoup plus pratiques à déplacer, surtout quand on a du bricolage temporaire à faire, comme moi par exemple, j'ai besoin d'un petit écran par-ci par-là pour réparer un ordinateur, hop, je vais me chercher un écran. Aller chercher un écran cathodique est un petit peu plus chiant que d'aller chercher un écran plat que l'on peut tenir, tu sais, d'une main sous le bras, etc. Alors que l'écran cathodique, lui, c'est de quoi se péter le dos quand même. Alors concernant cet écran qui était en pièces sur le sol, sur une plaque d'ordinateur, eh bien non seulement l'ordinateur a retrouvé sa plaque latérale, hein. En fait je lui avais piqué tout simplement pour poser l'écran comme ça, enfin la dalle, sur une plaque transparente pour pouvoir ensuite voir l'écran par en dessous, parce qu'il y avait aucun moyen de pouvoir le tenir, le faire fonctionner tout en étant démonté, autrement qu'en faisant comme ça. Donc je me suis dit, où c'est qu'il y a une plaque de plexiglas? J'ai vu le côté de mon ordinateur, je me suis dit, ça fera l'affaire. Enfin bref, en dehors de ce petit détail, cet écran, lui, son problème, je pensais que ce serait dans l'alimentation ou dans l'électronique. En réalité, à force de l'allumer, ça a fini par faire brûler un petit côté de la dalle, un petit bout de plastique sur le côté de la dalle, et j'ai arraché ce plastique qui était en train de devenir friable et tout ça, pour me rendre compte au final que pourquoi ça s'éteignait rapidement, c'est parce qu'il essayait de démarrer un néon, et le néon ne s'allumait pas, sauf que ça faisait une sorte de petit arc électrique entre le fil du néon et le néon lui-même, qui s'était cassé l'un de l'autre. Alors du coup, pas terrible, hein, vous pouvez le deviner très certainement. Alors parce que ça a pompé trop d'électricité, et parce qu'il se disait, pas pour ça, ce néon met beaucoup trop de temps à s'allumer, eh bien au bout d'un moment, la lime disait, bon bah on arrête, et puis on éteint tout, ça marche pas. Et j'ai donc cassé le côté de la dalle, comme ça, là où était encastré le néon, pour pouvoir accéder à cet endroit-là. J'ai soudé le petit fil du néon sur le néon lui-même, tout bêtement, sur le bout de métal qui ressortait encore du néon, et maintenant ça marche parfaitement bien, même si je ne suis pas certain de ce que ça va donner à long terme. A priori, il n'y a pas de raison, bon, si, ça avait pété à l'origine, donc bon, voilà, bon, c'était un fil, donc c'est très certainement plus solide que de l'étain, mais bon, c'est bien soudé, donc, et jusque-là, ça fonctionne depuis déjà plus de 3 mois. C'est un petit écran dont je me sers très régulièrement sur le petit PC que j'utilise justement, qui avait l'écran Dell juste avant. Bah maintenant, je l'ai remplacé par un écran plat. C'est vrai quand même que c'est beaucoup plus pratique. Donc bref, voilà, les écrans que j'ai récupérés récemment dans les poubelles, enfin quand je dis récemment, je veux dire ces 6-8 derniers mois, et bah voilà, maintenant j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine.